Le cinéma, c'est pas une réponse, c'est une question. C'est une façon d'interroger l'art, d'interroger le monde. La réalité, quand elle est projetée, elle scintille. Ça vient de ce qu'on appelle les normies, d'une manière péjorative, aux États-Unis, c'est-à-dire la nécessité, la volonté de faire ce qu'il est bien de faire, ce que la société dit qu'il est bien de faire. D'une manière générale, il y a des gens qui se lancent sans se poser de questions dans ce que la société dit qui est le bon. Voilà. Et puis, quelques-uns ont un comportement absolument inverse et non seulement ne font pas, mais sortent. Je les voyais sortir de cette norme-là. Et quand je dis norme, c'est pas forcément péjoratif, mais je les voyais sortir de cette norme. Refuser de s'assurer, refuser d'avoir une banque, par exemple, etc. Donc le film vient simplement de la volonté d'inventer deux femmes, chacune allant au bout de cette logique-là, la logique de la norme et la logique de la sortie totale de la société. Ces deux femmes sont incarnées par deux comédiennes, Fabienne Bab, qui joue Gladys, et Anne-Lise Amberger, qui joue Eugénie. Fabienne Bab, c'est une comédienne que j'admire depuis ses premiers films, Jacques Rivette, que j'ai suivi dans toute sa carrière comme spectateur, et avec laquelle j'ai eu la chance de travailler depuis mon premier film. La particularité du rôle de Fabienne Bab dans ce film, que j'ai écrit pour elle, c'est que je voulais justement qu'elle fasse quelque chose d'absolument neuf et nouveau, qu'elle n'avait pas fait chez les autres cinéastes auparavant, et qu'elle n'avait pas fait dans les quelques films que j'ai faits. Voilà. En face d'elle, Anne-Lise Amberger est une comédienne surtout de théâtre, que j'ai découverte au théâtre et que j'ai découverte également au cinéma dans les films de Patricia Mazui. Et ça a été assez évident pour moi de lui proposer ce rôle. J'étais très heureux qu'elle l'accepte, parce qu'elle est à l'opposé de Fabienne Bab, physiquement, dans la manière d'être, et même en tant que comédienne, dans la manière de travailler. Toutes les deux ont travaillé très différemment leur rôle. Et toutes les deux étaient exactement leur rôle dès le début. L'outil de l'humour, sa fonction première pour moi, c'est de m'empêcher de parler en tant que réalisateur. Voilà, comme spectateur, une des choses qui me gêne le plus au cinéma et dans l'art en général, c'est quand un réalisateur ou un artiste a envie de me faire une leçon, de me parler, de me dire ce qu'il y a dans sa tête, et en fait ça ne m'intéresse pas. C'est fondamental pour moi de déconnecter dès qu'il y a un danger de discours. Et le rire, c'est la déconnexion absolue. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que fait le cerveau quand on rit, mais on voit très bien que quelque chose s'arrête immédiatement par le rire. Une émotion, une tristesse, une situation, quelqu'un se casse la figure, tout ça est en suspens pendant ces 10 secondes de rire. Voilà. Et donc dans le dialogue, pour moi, et dans un film, c'est important que je m'empêche moi-même un discours, une avenue, quelque chose qui soit comme des rails, en fait.